Dans ce petit tuto, je vais vous présenter une application de dessin, c'est Autodesk Sketchbook. C'est une application que j'aime beaucoup parce qu'elle est très facile à utiliser, quasi professionnelle, puisqu'elle va très très loin dans l'utilisation. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec cette petite vidéo. Il existe plusieurs versions Autodesk. Moi, j'ai choisi de vous présenter celle-ci, c'est celle que j'avais dans mon téléphone en natif, comme je vous l'ai dit. Et j'ai aussi acheté un pack de crayons qui coûte pas très cher par rapport à ce qu'on peut retrouver notamment dans Photoshop, qui est bien sûr beaucoup plus professionnel avec des abonnements. Là, donc, pour une petite somme d'environ 5 euros, j'ai eu droit à un package assez complet et très utile pour pouvoir réaliser plein de dessins. L'application se présente ainsi quand on l'ouvre sur une page blanche par défaut, avec tout en haut, vous voyez les icônes qui représentent différents onglets. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vais principalement m'attarder sur le menu et les outils. On verra les pinceaux, les couleurs, un petit peu les calques aujourd'hui. Et ça, c'est juste pour masquer le menu. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser sur trois icônes de menu, outils et un peu les calques. Nous y reviendrons plus tard dans d'autres tutos. Aujourd'hui, c'est une simple prise en main de cet outil Autodesk Sketchbook et nous allons directement aller voir comment on utilise quelques petites fonctionnalités. L'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de se familiariser avec les basiques de l'application. Nous irons voir plus loin et plus tard quelques fonctionnalités pour vraiment faire des dessins. Moi, ma petite chaîne, c'est juste pour réaliser quelques dessins animés. On passe par cette application pour réaliser des dessins. Et donc, elle est très très bien. Donc ici, on peut voir dans le menu tous les points que l'on peut faire. Notamment, créer une nouvelle esquisse, aller dans la galerie, partager, le menu de préférence, le mode stylet et le support technique. Point d'interrogation. Donc on va plutôt s'attarder sur les préférences. On regarde ce qu'il y a dans les préférences, on peut choisir tout ce qu'on veut afficher à l'écran. On s'attarde en fait assez rapidement, hein. Donc ici, par exemple, sur cet écran, on voit que il y a des raccourcis qui sont créés pour effacer le calque. On va en haut à gauche de l'écran. Pour cadrer la toile, on va en haut à droite. Pour annuler une fonction, on va en bas à gauche. Pour rétablir une fonction, on va en bas à droite. Ce qui est intéressant de ce premier icône de menu, on retrouve la galerie. Donc je vais vous présenter rapidement deux dessins que j'ai réalisés. Comme ça, vous pouvez voir un peu mon niveau technique, même si ce n'est pas ce que j'ai réalisé de mieux. Donc là, c'est un dessin de Cobra que j'ai revisité. Et là, c'est un portrait que j'ai aussi réalisé. Donc c'est mon blaze que vous voyez en bas, Jean-Philippe Perrier. Comme dans chaque application, on peut partager ses œuvres et ses dessins. Donc c'est assez basique. Vous pouvez aller dans ce menu et regarder tout ce qu'on peut faire, supprimer, etc. Ce qu'on va maintenant découvrir plus particulièrement, c'est les autres fonctionnalités du deuxième icône du menu outils. Donc là, on va cliquer sur ce menu outils et nous allons découvrir tous les petits icônes à l'intérieur. On va regarder tous les icônes rapidement, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui jusqu'à la fin de l'enregistrement, jusqu'à transformer, remplir, copier, coller. C'est assez basique, mais c'est important de pouvoir se familiariser avec ces petits icônes qui peuvent servir à tout moment et qui servent d'ailleurs à tout moment. Afin d'avoir de la matière à modifier, on va ajouter un texte. Donc on va dans ce menu-là, donc c'est pas le premier icône, mais cette icône texte permet d'ajouter du texte. Donc c'est très simple à utiliser, on clique sur texte. Moi, avec mon stylet, j'écris texte pour l'exemple. Et donc avec un système de pincement de doigts assez classique, je peux déplacer mon texte avec les doigts. Donc là, je suis plus du tout avec le stylet, c'est mes doigts. Je peux changer la couleur avec ce menu ici. Donc il y a plusieurs façons de modifier ces couleurs. On y reviendra plus tard dans une autre vidéo. Là c'est pour vraiment le basique. Vous voyez toutes les possibilités d'avoir des couleurs. Donc à chaque fois que je clique sur une couleur, vous voyez en fond
que cela modifie la couleur de mon texte. Je vais choisir par exemple un marron. Donc je vais dans les marrons, il y a plusieurs types de marrons. Et je vais prendre celui-ci. À tout moment, comme je n'ai pas validé, je peux modifier mon texte et rajouter du texte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ajout pour vous faire cette démonstration. Donc il s'ajoute le texte ajout. Je peux aussi utiliser le clavier au lieu d'utiliser le stylet pour écrire, simplement. Donc Gaga, voilà, un autre petit morceau de texte que j'ai ajouté et que je vais placer avec cette icône pincement de doigt, je le place. Donc j'ai cliqué sur l'icône après chromatique pour avoir ces petits points et donc pour modifier la taille aussi comme ça. On peut jouer avec les points pour avoir différents effets sur ce texte. L'icône rond dans la barre de menu permet de bouger le texte aussi d'une autre façon. Donc on appuie sur ça et on peut bouger son texte grâce à ça. Il y a plusieurs façons de faire toujours différentes choses. Donc ici, cette icône permet de modifier le texte en le basculant perpendiculairement ou verticalement. Ce qui est important aussi pour la prise en main de cette application, c'est le petit bouton qui se trouve en bas de l'écran, qui est transparent, que je montre ici. Donc on appuie dessus, et donc il y a tout un tas d'icônes qui vient s'incrémenter. Ce sont des icônes de raccourcis que nous avons mis ici, qui par défaut sont ceux qu'on peut voir ici, ces icônes. Et donc par exemple, il y a la gomme, il y a la bombe, etc., etc. Dans ce menu en demi-cercle, j'ai pris la gomme et je vais vous montrer comment modifier la taille rapidement depuis l'écran. Donc simplement par glissement à droite ou à gauche, la taille de ma gomme se réduit ou s'augmente. Ici je l'augmente, je la réduis en basculant vers la gauche. Je fais un glissement vers la droite ou vers la gauche pour augmenter la taille de la gomme. Ça marche pour tout en fait. On appuie sur ce petit arc circulaire, on va sur l'icône de notre crayon ou de notre gomme, on part à droite ou à gauche et donc on modifie ainsi la taille de son objet pour avoir des plus gros traits ou des plus petits traits. C'est assez simple d'utilisation. Donc dans le menu outils, si je reviens, on a plusieurs icônes. Donc pour vous présenter un petit peu les choses, je vais faire un petit dessin rapidement, assez basique. Donc là normalement directement je peux dessiner. Il faut que je choisisse une couleur, le noir, et un crayon. La bibliothèque de crayons, on y reviendra ici. Je choisis ce crayon là, plume. Donc je fais un petit dessin très basique pour vous montrer ma qualité de dessinateur. Voilà. Donc dans le menu outils, on peut sélectionner de plusieurs façons. Donc il y a cette façon au lasso de sélectionner les choses. Donc on prend soit de manière rectangulaire une partie de son dessin et on peut, une fois qu'elle est sélectionnée, on peut, en rentrant dans le menu calque, aller sur son calque. Par défaut, on a l'arrière-plan et le calque. Donc, on rentre dans le calque et on peut couper ce qu'on vient de dessiner. Voilà, c'est coupé. On peut le coller. On le recolle directement à la place où on l'a coupé. Et avec les doigts, on peut rétrécir, déplacer, agrandir, essayer de recoller à ce qu'on a fait, tourner, etc. Et donc, cette possibilité-là, elle se fait de deux façons. En coupant, en collant et en déplaçant. Donc là, on peut redimensionner l'objet. Tac, tac avec les points. Donc c'est assez... en même temps, c'est assez intuitif, mais souvent on se pose la question comment faire. On peut bouger son dessin en appuyant ici. On peut l'inverser verticalement, horizontalement. On peut le tourner de cette façon aussi. Hop. Là, c'est des angles prédéfinis, ce qui permet d'avoir quelque chose de plus fin qu'avec ses doigts.
Une fois qu'on a validé, on appuie sur la petite coche ici. Et c'est OK. Voilà, donc ça c'était couper, sélectionner. En même temps, on a vu rapidement le menu calque. On peut transformer notre dessin. Alors transformer, c'est quoi? Je clique sur transformer. En fait, c'est toute la page au lieu que ce soit le champ qu'on avait découpé tout à l'heure, c'est toute la page. Donc là, dans notre page, notre page ne bouge pas, c'est le dessin qui est à l'intérieur. On prend tout d'un coup, si on avait eu des bords, etc., tout bouge en même temps. Donc là, en dessous, on a l'échelle qui se marque, la rotation, ce qui permet de voir ce qu'on fait si on a des besoins très précis de professionnels, ce qui n'est pas notre cas. Nous, on veut simplement que ça remplisse l'écran. Donc on va le mettre comme ça. Voilà, on retourne nos, nos petites icônes de tout à l'heure, nos petits points. Donc on peut réaliser comme ça de la même chose. On valide et notre dessin est là. On continue sur transformer, il y a le mode remplissage. Pour le mode remplissage, c'est assez simple aussi, hein. C'est des choses qui sont très très basiques dans toutes les applications de dessin. On remplit, alors il y a plusieurs options pour remplir, plusieurs possibilités de remplissement. Cette option, c'est celle que j'utilise le plus parce que c'est celle qui pour moi le rendu le meilleur. Alors là, il faut bien que les traits soient fermés. Hop, pardon, je ne l'ai pas bien sélectionné. Je sélectionne. Et voilà. Donc là, mes traits sont pas fermés. Ce qui fait que la couleur s'est répandue partout. Donc clac. Ce qu'on a vu tout à l'heure pour revenir, la petite roue en bas. Je vais et je reviens. J'ai vu que ici, que quelques endroits étaient fermés. Ici, c'est fermé. Donc je vais pouvoir appliquer le remplissage. Ici, voilà. Hop, c'est fini. Ça, c'est pour remplir, très simplement. Ici, vous avez des guides qui vous permettent de faire des traits droits ou des arrondis. Donc là, la barre, elle est là. J'ai une règle des deux côtés. Je déplace cette barre. Vous voyez que j'ai déjà réalisé 2 traits. J'en réalise 2 autres. Vert, j'ai gardé la couleur. Voilà, etc. Donc là, c'est un rond que je peux modifier. Donc là, avec 2 doigts de pincement, je modifie la taille du dessin pour pouvoir rentrer un beau rond. Hop. Je peux modifier aussi sa courbure, comme si en prenant l'objet du haut. L'objet du bas permet de changer. Je peux tourner. C'est indéfini. C'est à prendre en main, à découvrir. Hop. Une fois qu'il est positionné, je fais mon rond. Il est fait. Je déplace, vous voyez, ma feuille avec mes doigts. Là, je peux réaliser un autre rond. Et c'est fini. Pour désélectionner, je clique dessus, je fais croix. Et voilà, et je retourne sur mon ancien crayon que j'ai choisi, c'est-à-dire le stylo plume, stylo encre. Voilà. Donc pour continuer dans ce menu déroulant avec les guides, j'ai aussi quelque chose que j'aime beaucoup, c'est la symétrie, ce qui permet de réaliser des personnages rapidement, par exemple. Donc par symétrie, on peut dessiner des choses. Je vais changer de couleur pour que ce sera bien plus visible. Donc je prends une couleur rouge. La page est partagée en 2. Et donc tout ce que je fais à gauche se retrouve à droite et vice versa. Donc c'est par symétrie, ça procède. Voilà, faire des choses comme ça. Donc la symétrie, on peut en rajouter une autre en bas et en haut. Si je vais dans ce coin-là et que je fais quelque chose ici, ça se fait dans les 4 coins. Donc je désélectionne une symétrie, ce sera plus que la symétrie verticale. Je rajoute un petit point rouge qui se retrouve en bas. Donc là, j'ai cette option-là qui fait plusieurs symétries à la fois. Cette option-ci, encore plus, si vous voulez pas voir les lignes s'afficher, vous avez le petit icône œil que vous désélectionnez.
Donc voilà, c'est assez basique comme fonctionnalité. Ça, c'est vraiment pour prendre en main cette application. On peut aussi réaliser des objets. Alors des traits, je vais changer de couleur, ce qui va permettre de voir facilement. Donc les traits, je prends un premier point, je l'étire jusqu'à la distance voulue et je fais une ligne droite. J'aurais pu très bien le réaliser avec l'autre outil qu'on a vu tout à l'heure. Mais là, ça permet de faire des traits. Donc là, le rond, l'ovale, hop, premier bord réalisé, je l'étire et je fais mon rond. Le carré, premier bord, premier sommet surtout du rectangle, du quadrilatère, du rectangle plutôt, hop. Et voilà. Pour arrêter, je rappuie sur l'icône et croix. Alors les courbes prédictives, c'est pour ne pas avoir la main qui tremble, donc il y a un niveau de courbure prédictive. Donc ça permet de faire des courbes plus droites qu'à la main. Voilà, donc courbure, courbure, avec la courbe prédictive, courbure, hop, vous voyez, ça corrige les défauts. On voit qu'il y a un petit temps de latence derrière, hop, et que ça corrige tout de suite mes courbes. Ce qui permet de faire des courbes plus jolies. Ça peut servir dans quelques cas. Donc voilà pour les courbes. Ici, ce qui est très bien, on peut importer une image. Donc, par exemple, ici, je veux sélectionner une image de ma galerie de photos que je veux importer. Je vais importer celle-ci. Hop, je clique dessus simplement, elle s'importe. Là, quand je viens de l'importer, je peux réajuster la taille de mon image. Je pourrais le refaire plus tard. Donc, je l'ajuste, je la mets au milieu, je la centre à peu près. Je peux aussi modifier sa taille comme on a vu tout à l'heure pour des effets ou pour un rendu spécial, donc etc. J'ai validé. Où se retrouve cette image? Donc on va dans l'option calque et j'ai une image dans un calque, une autre dans un autre calque. Donc l'arrière-plan, je vous en avais parlé, on peut le modifier. Je vais mettre cette couleur-là d'arrière-plan. Voilà. Donc mes calques, qu'on regarde rapidement. Avec l'œil, je cache mon calque ou je l'affiche. Voilà. On continue sur les possibilités ici. Donc, nous étions prédictive, importer une image, c'est ce qui vient d'être fait. Là, le texte à ajouter, tout simplement, on rajoute du texte. Moi, avec mon note, je peux noter comme ça. Noter, je devrais reconnaître. C'est validé. Le mot que j'ai écrit, normalement, noter. Ok. Ah. Il faut toujours bien faire attention aussi sur quel calque on dessine. Donc les calques se mettre le plus haut. Le calque du haut, c'est le dernier calque, c'est celui qui est au-dessus. Le calque du bas, c'est celui qui est tout en dessous. J'ai un autre calque qui existe ici entre les deux intermédiaires, qu'on ne voit pas. Il y a marqué noter, c'est parce qu'il est caché par le calque du dessus. Donc je retourne sur le calque du dessus. Je vais dans les outils et j'ai le texte. Donc je peux refaire comme tout à l'heure, noter. Donc voilà mon texte qui s'affichait. Pincement de doigt, normalement je peux le prendre, le tourner, aller à droite, à gauche. Je peux changer son style. Il y a quelques styles différents d'écriture. Voilà ma batterie.
Et donc, je peux changer aussi sa couleur, comme tout à l'heure. Tac, 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 tac. Je vais le mettre en rose. Il est rose. Je peux modifier comme ceci ce que j'ai noté et le mettre à l'intérieur du cadre de mon dessin, par exemple. Je peux le bouger de cette autre manière. Je peux, voilà, changer la direction. Et je valide. Donc ça, c'était pour le texte. Ici, je vous en ai parlé au départ, c'est peut-être d'ailleurs, puisque j'ai fait des coupures. Ça, c'est pour enregistrer ce qu'on réalise. Donc ça se fait point par point. Je fais un trait. Je suis sur le bon calque. Donc voilà. À chaque fois que je fais un trait, je change la couleur pour que ce sera plus visible. J'ai mon enregistreur qui enregistre un trait. À chaque fois que je reste appuyé sur l'écran, ça enregistre. Dès que je lâche, ça n'enregistre plus. Bien sûr, ça n'enregistre pas le son, ça enregistre directement que la vidéo, l'écran. Et donc, à chaque fois que je vais appuyer sur l'écran pour réaliser une action, ça va enregistrer. J'utilise la gomme, hop, ça enregistre. Et donc, ce qui fait que vous avez, grâce à ceci, des speed painting qui se réalisent automatiquement, puisqu'elles ne gardent que l'essentiel, c'est-à-dire les coups de crayon que vous faites. Je vais vous quitter sur ce hein, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc voilà, ce petit tuto est terminé. Sur cette image de cobra que j'ai réalisée, je peux zoomer pour vous montrer un peu le niveau de détail de mon dessin. Donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de partager et diffuser. Je vais continuer sur ces petits tutos parce que je trouve ça très intéressant de vous aider à réaliser vos dessins, les basiques, d'avoir une application qui vous permette de faire de beaux dessins, qui est facile à utiliser, comme je vous disais, quasi professionnel. Ce qu'on a vu aujourd'hui, en fait, c'était surtout ce petit icône outil avec la sélection, transformer, remplissage, les guides, la symétrie, les styles de dessin, les cours prédictifs, importer une image, le texte, ce petit icône de durée. Donc moi, cette application, je l'ai payée. 5 euros supplémentaires pour avoir, elle est gratuite, mais je l'ai payé des outils supplémentaires qui me permettent de réaliser pas mal de choses. Je trouve que l'investissement est vraiment dérisoire par rapport à ce qu'on peut obtenir. Donc je vais continuer ces petits tutos. C'est assez long, je vous l'accorde, mais il y a pas mal de choses à voir. Donc on commence par les basiques de l'application pour aller de plus en plus loin. L'objectif pour moi, c'est de réaliser des petits dessins animés. Donc on pourra voir ça ensemble plus tard ou directement dans l'application que je vous montrerai. Dans cette vidéo, vous avez eu plusieurs liens à cliquer pour me suivre dans d'autres aventures, dans d'autres tutos. Ma chaîne, c'est une chaîne pour les dessins animés, et je vous montrerai comment réaliser tous vos projets à travers quelques applications très sympathiques comme celle-ci. Ciao, à bientôt.